Écoutons la parole du Seigneur. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Bonjour. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis particulièrement heureux de vous voir ce matin. Vraiment. Après cette parenthèse estivale de 4 semaines, je suis très heureux de vous voir, de voir vos visages, vos sourires. Est-ce que vous êtes heureux de me voir ce matin? Laissez-moi voir les mains de ceux qui sont heureux de me voir ce matin. Amen. Je suis très heureux. J'ose même dire que vous m'avez manqué pendant 4 semaines. Vos louanges, vos prières. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est vraiment une église vivante, une église dynamique, Évry. Lorsqu'on est hors d'Évry, on recherche ce côté dynamique. En plus, c'est vrai que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année scolaire pour les écoliers, pour les étudiants. C'est une nouvelle année aussi ecclésiale. Et ce matin, vous savez, depuis les Antilles d'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire? Je voulais commencer des prédications sur le message des 3 anges, sur l'Apocalypse 14. Je me suis dit non. Puisque nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, je voulais insister un petit peu ce matin sur la prière victorieuse en Jésus-Christ. Je ne vous cache pas que j'en ai parlé à Savigny-le-Temple, sabbat dernier, et je voulais aussi partager cette découverte avec l'église d'Évry. Alors, je vous invite maintenant, s'il vous plaît, à prendre vos Bibles et regardons le texte dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4 que nous avons lu il y a quelques instants. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Regardez tout d'abord ici, Paul invite ici, je dirais, à un principe fondamental. Il commence par dire « J'exhorte donc avant toute chose ». Est-ce que vous avez remarqué la forme du verbe ici? Le verbe est comment là? À l'impératif. Ça veut dire quoi si le verbe exhorter est à l'impératif? Ça veut dire que est-ce que c'est une proposition? C'est un commandement, c'est un ordre. Paul nous donne ce commandement. Il nous exhorte, il nous invite, je dirais même pas inviter, il nous intime, je dirais. De faire quoi? Je n'ai pas entendu. De faire des prières. Mais à quel moment nous invite-t-il à faire ces prières? Regardez bien le texte. J'exhorte donc avant toute chose. C'est écrit derrière? Amen. J'exhorte donc avant toute chose. Avant même de faire un câlin à son épouse le matin. Avant même de chercher à sticker, à nettoyer bien propre sa voiture, c'est bien, il faut le faire. Avant même de prendre son petit déjeuner, Paul nous invite avant toute chose à faire quoi? Il nous commande de le faire. Parce que vous savez, la prière, par la prière également, je dis bien l'étude de la Bible, lorsque nous nous inscrivons dans une telle relation profonde avec Dieu, eh bien, nous le mettons en position à un tel point qu'il sera mieux à même de nous indiquer chaque jour le plan qu'il a conçu pour nous. Non seulement il sera mieux à même de nous indiquer le plan, mais il est sûr qu'il va produire à ce moment-là de grands bouleversements dans notre vie. Il va nous changer, nous transformer.
il nous fera prendre conscience de beaucoup de choses. Et par ailleurs, lorsque nous sommes dans cette dynamique avec Jésus, dynamique de prière, de supplication avec le Seigneur, eh bien, l'Esprit nous sanctifie à un tel point que nous serons amenés à faire monter des prières sincères, des prières, je dirais, aspergées du sang de Jésus. Et vous savez, ces prières qui sont aspergées du sang de Jésus seront des clés, je dirais bien, seront des clés qui pourront forcer toute grande la porte, des nombreuses portes dont l'ennemi a scellé. Des hommes et des femmes seront en contact avec Dieu. Ils seront en contact avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, ces prières permettront à la grande puissance du Saint-Esprit, qui seul peut immobiliser les forces des ténèbres, mais ces prières permettront de rendre libres beaucoup de captifs et amener une grande liberté en Jésus-Christ pour beaucoup de nos contemporains. Prenons Jérémie 29, verset 12. Jérémie 29, verset 12 dit, est-ce que vous l'avez le texte? Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous... Qu'est-ce qu'il a dit là? Je vous exaucerai. Pourquoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu promet, lorsque nous nous approchons de lui sincèrement, lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, il promet d'exaucer nos prières. Dieu qui l'a promis, ça ne vient pas ni du pasteur ni de l'ancien. Malheureusement, chers frères et sœurs, force est de constater que beaucoup de chrétiens, et en particulier nous les adventistes du 7e jour, il me semble que nous avons négligé vraiment cette relation si profonde avec Dieu par la prière. Bien qu'aujourd'hui nous soyons capables de réciter les 28 croyances fondamentales de notre dénomination, bien que nous ayons la capacité, et je suis convaincu, et c'est excellent, de démontrer à qui veut l'entendre que le sabbat est véritablement biblique, de rentrer en profondeur dans le message du sanctuaire, de démontrer aux gens pourquoi nous sommes plus portés vers le végétarisme, chose qui est formidable. Force est de constater que malgré tout cela, malgré cette superbe connaissance, nos nombreuses prières parfois restent sans réponse. On a même l'impression que le ciel est d'airain sur notre tête. C'est pas vrai? Que les prières ne montent même pas. Que se passe-t-il? Pourtant, Dieu a promis de nous exaucer si nous, on le cherche de tout notre cœur. Que se passe-t-il? Est-ce que Dieu a-t-il oublié ses promesses? Non, loin de là, mes amis. Car il me semble que Dieu est fidèle. Et que non seulement qu'il est fidèle, mais il est debout derrière chacune de ses promesses. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il y a un portable qui sonne. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors que se passe-t-il? Si Dieu est le même hier, aujourd'hui et qu'il le sera demain, pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression que nos prières restent sans effet? Et il me semble qu'il y aurait assurément de sérieux obstacles à nos prières. C'est peut-être parce qu'il y a des obstacles. Et c'est ce que je me propose de voir succinctement avec vous ce matin. Les obstacles à nos prières. Des obstacles qui paralysent nos prières. Alors prenons tout d'abord un texte dans Ésaïe chapitre 59. Un texte que nous connaissons bien. Ésaïe chapitre 59. Et nous allons d'abord voir l'obstacle numéro 1. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un veut bien lire à haute intelligible voix? Ésaïe 59, verset 1 à 3. Qui veut bien lire?
Très bien, merci beaucoup ma sœur. Regardons ici tout d'abord l'obstacle numéro 1. Regardez ce qu'il nous dit ici Ésaïe. Il dit que nos mains sont comment? Sont pleines de sang. En clair, Ésaïe est en train de dire que nous sommes des meurtriers. C'est ce qu'il dit, nos mains sont pleines de sang. Je vous pose une question, je vous demande de me dire, mes amis, avons-nous vraiment le sentiment que nos mains sont pleines de sang? Avons-nous vraiment le sentiment que nous sommes des meurtriers? Non. Alors, je vais prendre un texte. Ne nous réjouissons pas trop vite. Prenons un texte dans 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 15. Regardez ce que dit le texte. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque, alors j'entendais pas, je vous laisse trouver. 1 Jean 3, 15. On va prendre notre temps ce matin. Quiconque est son frère est quoi? Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque est son frère, dit le texte, est quoi? Est un meurtrier. Mes amis, lorsque nous nous haïssons, lorsque nous nourrissons des sentiments, je dirais, négatifs les uns envers les autres, est-ce que nous ne sommes pas dans cette condition dont nous dit Jean? Lorsque nous n'avons même pas envie de nous asseoir l'un à côté de l'autre parce que on ne se sent pas, ou parce que, eh bien, on a encore de la rancune par rapport au passé. Est-ce que ici, nous ne sommes pas vraiment à l'image de ce que dit Jean? Jean va dire plus loin, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas celui que nous voyons? Le texte ne parle pas simplement de celui qui est en train de tuer physiquement. Il dit que lorsqu'on hait, lorsqu'on n'aime pas, lorsqu'on déteste l'autre, on est un meurtrier. Vos mains, nos mains sont pleines de sang. Et vous savez, Jésus va même plus loin. Vous savez, Jésus va mettre la barre, mais vraiment à un niveau que parfois ça nous dépasse. Regardez Matthieu 6, verset 44, pour vous montrer comment Dieu veut que nous puissions vivre, non seulement entre nous, mais même avec ceux qui nous entourent. Matthieu 6, 44. Matthieu 6, verset 44, j'ai dit non? Ah, d'accord, très bien. C'est Matthieu 5, 44. Mille excuses. Matthieu 5, 44. Regardez ce que dit Jésus. Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit là? Aimez vos ennemis. Ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent. Ensuite, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voyez jusqu'où va le Seigneur? Si Jésus nous invite à aimer nos ennemis, mes amis, à plus forte raison, nous devrions nous aimer les uns les autres, nous qui prions le même Dieu. Mais il va plus loin, il nous invite à même bénir nos ennemis. Vous savez, ça veut dire quoi bénir? C'est simple, bénir veut dire dire du bien. Depuis quand avons-nous dit du bien d'un ennemi? Quand est-ce que la dernière fois avons-nous dit du bien de notre ennemi? Ce n'est pas une invention, c'est Jésus qui le dit. Et puis il dit ensuite, priez pour eux. Mes amis, lorsque Ésaïe dit que nos mains sont pleines de sang, c'est parce qu'il est pleinement conscient, parce qu'il est sous l'influence de l'Esprit et s'en rend compte que ce qui empêche à la grande puissance de l'Esprit d'agir puissamment dans son Église et dans nos vies, c'est parce qu'il y a trop d'obstacles. Trop d'obstacles. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais nous avons mis des obstacles entre Dieu et nous. Et vous savez, dans la Bible, vous allez remarquer que Jésus, lorsqu'il dit de faire quelque chose, il le fait. Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, verset 12,
ou Matthieu 26, 50, où Jésus est face à Judas. Vous connaissez cet épisode où Judas arrive pour donner son baiser à Jésus. Quelles sont les premières paroles de Jésus à Judas? Qu'est-ce qu'il dit? Mon ami. Mon ami. Jésus appelle son ennemi comment? Matthieu 22, verset 12, c'est bien ça. Au moment où le maître rentre dans la salle de noces, et puis il va voir un homme qui n'a pas le vêtement de noces. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Le maître va lui dire, mon ami, mais comment tu as fait pour être là? Mon ami. Et ce n'est pas de l'hypocrisie ni de l'ironie de la part de Dieu. C'est parce que Dieu aime vraiment ses ennemis. Et Dieu, lorsque Jésus dit à Judas, mon ami, Jésus veut sauver encore. À la dernière limite, il veut délivrer Judas des ténèbres. Il veut sauver Judas. Et j'aime tellement comme Ellen White explique, lorsque Jésus va commencer à laver les pieds de Judas, Jésus va le faire avec tellement d'amour, alors que Jésus sait que c'est lui qui va le trahir. Madame White dit que le Saint-Esprit va traverser tout le corps de Judas, à un tel point que Judas va être touché. Il voulait même dire ce qu'il allait faire, mais son orgueil l'empêche de le faire. Premier obstacle, mes amis, nous devons vraiment aimer comme Dieu nous a aimés. Arrêtons d'être des meurtriers. Aimons-nous les uns les autres sincèrement. Si nous avons un problème à régler, alors réglons-le entre nous. Si c'est dans l'intimité, faisons-le dans l'intimité. Mais mes amis, de grâce, enlevons cet obstacle pour que nos prières puissent être vraiment efficaces, enfin. Deuxième obstacle, toujours dans Ésaïe 59, verset 3. Il est dit, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Alors, imaginons, mes amis, qu'un frère ou une sœur vient et vous confie des choses très désagréables sur la vie privée d'un autre frère, d'une sœur ou d'un pasteur ou de l'ancien. Eh bien, sachez que lorsque vous confiez ces choses-là soit au pasteur, soit à un autre frère ou une sœur, si ce frère avait de la considération ou bien avait de l'estime pour la personne en question dont vous lui parlez, eh bien, sachez qu'au moment où vous avez confié ces choses graves, vous avez, que vous le vouliez ou pas, érigé ce qu'on appelle un lien invisible qui va, qu'on le veuille ou pas, rompre la communication ou la communion fraternelle qui existait entre les deux. Vous savez, lorsque vous allez revoir cette personne, nous allons peut-être extérieurement faire comme si de rien n'était. Mais l'épine de la calomnie qui est plantée dans nos cœurs, dans mon cœur, qu'on le veuille ou pas, mon attitude va changer vis-à-vis de cette personne. Et cette personne pourra le remarquer. Cette personne ne saura pas pourquoi. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Je te dis ça, mais ne dis rien à personne. On me donne on me confie ça, mais s'il te plaît, ne dis rien. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Sachez que ces choses-là sont en abomination devant Dieu. Si nous sommes certains que quelqu'un ne marche pas droit, alors, tout d'abord, allez le dire à Dieu. Faites d'abord un sujet de prière. Et ensuite, allez voir la personne concernée. Et si vous avez gagné cette personne, eh bien, de grâce, au nom de Jésus, n'en touchez pas un mot à qui que ce soit d'autre. Prenons le psaume 15, versets 1 à 3. Regardez ce qu'il nous dit, ce psaume. Psaume 15, versets 1 à 3. Voilà. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sous ta montagne sainte? Et là maintenant il donne la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable.
Il ne jette point l'opprobre sous son prochain. Vous avez vu qui? Il n'est pas dit que c'est celui qui va réciter les 28 croyances par cœur, ou c'est celui qui va donner les 7 sceaux d'Apocalypse d'une manière bien détaillée. C'est bien. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'évangile de Matthieu, Jésus va dire que lorsqu'il va revenir, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas nous dire, mais tournez vos dos pour voir si vous étiez un superbe adventiste, vous étiez un superbe théologien, mais il va dire, lorsque j'étais en prison, lorsque j'avais faim, lorsque j'avais soif, alors tu as pris soin de moi. Et bien les autres vont dire, mais lorsqu'il va le dire à ceux qui sont à sa gauche, ils vont dire, mais moi, quand est-ce Seigneur, je t'ai vu quand est-ce que je t'ai vu en prison, où tu avais faim? Jésus va dire, mais toutes les fois où tu ne l'as pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Ils vont même vouloir dire, Seigneur, mais oui, mais j'ai quand même prophétisé en ton nom, j'ai quand même prêché en ton nom, au nom de Jésus, j'ai quand même fait des miracles en ton nom. Jésus va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Deuxième obstacle, arrêtons de nous calomnier sans cesse. Arrêtons de colporter des mots, des paroles qui ne sont peut-être même pas vraies. Et même si c'est vrai, si quelqu'un vit quelque chose de difficile, alors mettez-vous à prier pour cette personne. Et puis allez voir cette personne, aidez-la au nom de Jésus-Christ. Et arrêtez de colporter les affaires des autres à d'autres personnes. Ce sont des obstacles à nos prières, mes amis. Que nous ne le voulions ou pas, ça empêche au Seigneur de nous exaucer. Ça empêche à cette église de manifester la grande puissance de Dieu. Ça nous empêche d'être efficaces dans notre témoignage. Nous aurons beau dire aux gens, démontrer par A plus B que le sabbat est biblique, c'est vrai. Et que nous sommes capables de vous montrer pourquoi nous sommes tous prônés vers le végétarisme. Pourquoi nous croyons à la profondeur du sanctuaire. Mais si il y a des obstacles à nos prières, cela empêche à la grande puissance de l'Esprit Saint d'agir, de disposer le cœur et de nous transformer. Eh bien, ces personnes-là ne viendront jamais à Jésus. Ils diront, effectivement, bibliquement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé pendant 1 année dans une compagnie juive. Et souvent, on abordait le sanctuaire. Et ils me disaient, mais comment tu connais tout ça? Parce que c'était des Lubavitch et ils connaissent très bien le sanctuaire. Franchement, c'est impressionnant. Et puis, il y en a un qui m'a posé une question sur la divinité de Jésus. Et je me suis dit, mais comment lui montrer par le Nouveau Testament que Jésus est bien Dieu? Et j'ai trouvé des psaumes. Et quand je lui ai montré le psaume, il m'a dit, c'est formidable, hein? Si je n'étais pas juif, j'aurais accepté ce message. C'est tout. Il n'y avait pas de puissance dans ce que je disais, peut-être. Si le Saint-Esprit était là, je suis sûr qu'il allait toucher son cœur. Mais il m'a dit, c'est vrai, je lui ai démontré bibliquement, théologiquement. Mais si je n'étais pas juif, je l'aurais accepté ce message. Vous avez compris ça, mes amis? Arrêtons la calomnie. Certaines personnes appellent ça la calomnie pieuse. Troisième obstacle, 1 Pierre 3, verset 7. Là, je m'adresse aux couples, aux familles à ce moment-là. 1 Pierre 3, verset 7. Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier de vous, de la grâce, de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à quoi? À vos prières. C'est évident, mes amis, que tous nos problèmes que nous rencontrons dans nos couples viennent du fait probablement que Jésus n'est pas le maître absolu dans notre couple. Cela vient du fait que nous avons encore notre moi. Et donc, vous savez, lorsque le moi il est bien présent, eh bien cela engendre de l'infidélité, du mépris, de la maltraitance. Le moi ne peut pas s'humilier, il ne peut pas chercher à faire des consensus ou même des compromis. Parce que tout ce qu'il veut, c'est de paraître, c'est d'être au-dessus.
Et si donc le Christ n'est pas au milieu du couple, eh bien, il est évident que le moi bien planté, bien fort, prendra le dessus. Et cela, effectivement, amènera, je dirais, la dissension, la discorde et le désordre dans nos couples. Cela est valable pour les couples monoparentales également. Cela est valable pour les frères et sœurs. Si en tant que frère et sœur, tu es fâché avec ton frère, qui est aussi fils de papa et de maman, est-ce que nous sommes en train d'honorer Dieu? Honorez vos parents, la Bible dit. Est-ce que ça fait plaisir de voir en tant que papa que mon fils est fâché avec ma fille, qui est aussi ma fille, et qui est son frère? Vous avez compris, mes amis, tout ça? Ce sont tous des obstacles à nos prières. Nous avons vraiment besoin, sans tarder, de nous humilier devant Dieu, mes frères, et de vivre d'une manière telle que rien ne puisse entraver nos prières. Et enfin, quatrième obstacle, qui se trouve dans Proverbe 28, verset 9, les midi. Proverbe, chapitre 28, verset 9. Est-ce que quelqu'un veut bien lire à haute voix? C'est fort ça, mes amis. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi ou la parole de Dieu, sa prière, c'est une abomination. Vous savez, mes frères, même si nous passons beaucoup de temps à l'église, même si, comme je le dis souvent, nous pensons écouter la meilleure musique, avoir les meilleurs enfants, la meilleure femme, le meilleur mari. Même si lorsque nous prions, nous sommes en train de verser toutes les larmes dans notre corps. Si nous refusons d'obéir à Dieu et à sa parole, alors nos prières resteront sans effet. L'obéissance est capitale dans notre cheminement spirituel avec Dieu. Et cette partie, cet obstacle numéro 4, la désobéissance, nous sommes souvent confrontés à ça. Et Dieu insiste. Laissez-moi vous montrer un texte pour vous montrer comment Dieu considère la désobéissance. 1 Samuel 15, verset 22. « 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, vous connaissez un peu l'histoire, où Samuel vient vers Saül et dit à Saül, voilà, lève-toi, tu dois combattre tel pays et tu dois dévouer par interdit tout, homme, femme, bête, tout. Et Saül, lui, ce qu'il fait, il fait en partie, partiellement. Il a décidé de garder les bêtes et puis il a trouvé ça comme excuse en disant, mais non, c'était pour faire des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Et Samuel va lui dire, au verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que quoi? Que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que de passer 20 heures à l'église. Dieu tient à ça, à l'obéissance, mes amis. Et il continue. Car la désobéissance est aussi coupable que quoi? Lisez le texte. Que la divination. Celui qui désobéit est plus coupable que celui qui fait de la magie. C'est ce qu'il dit le texte, je n'ai pas inventé. Et il continue. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une constante désobéissance, nous sommes non seulement pire que des sorciers, mais pire encore, nous sommes des idolâtres. C'est le texte qui le dit. Ça sort de la bouche de Samuel. Est-ce que vous savez c'est quoi l'idolâtrie? Comment Paul dit? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Paul dit à propos de l'idolâtrie? Vous avez déjà lu le texte dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit que l'idolâtrie, ce qu'on sacrifie à des idoles, c'est à quoi on le sacrifie? C'est à des démons qu'on le sacrifie. Ça veut dire que l'idolâtrie, c'est un culte voué à qui?
aux démons. D'ailleurs, Jean, à la fin de son chapitre 1 Jean 5, verset 20, cette toute dernière parole, il va dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors lorsque nous passons notre temps à désobéir, lorsque la parole nous invite à nous aimer, mes amis, lorsque la parole nous invite à ne pas calomnier, nous devons obéir à ça, mes frères et sœurs. Si c'est difficile, alors jeûnons, prions et demandons au Saint-Esprit de nous aider et d'enlever ça en nous. Parce que toutes ces choses, ce sont des obstacles à nos prières, mes frères et sœurs. Il est temps que nos prières puissent être efficaces. Il est temps que cette Église retrouve son efficacité. Il est temps que le peuple de Dieu puisse manifester une grande puissance et une grande gloire aux yeux de ce monde qui est en train de décliner. Et pour cela, nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'obéir à ce que Dieu nous demande. C'est bien d'avoir une connaissance extraordinaire de la Bible, parce qu'il le faut pour pouvoir expliquer pourquoi Jésus attend telle chose. Mais ça ne suffit pas, parce que le diable aussi connaît la Bible. Et la Bible, Jacques va même plus loin, il dit que les démons, eux aussi, croient en Dieu, mais ils tremblent. Mes amis, si nous croyons que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, alors sachez que nous allons prendre plaisir à obéir à Dieu. Que notre obéissance ne pourra être à ce moment-là qu'une conséquence de notre rédemption. Cette obéissance, je dirais, sera la suite logique d'une confiance en Dieu, d'un abandon total à Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire quelques déclarations d'Ellen White, parce que je ne pouvais pas finir sans lire quelques déclarations. Alors, j'ai donné un PowerPoint. Regardez ce qu'il en a dit dans Jésus-Christ, à la page 671. Toute véritable obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait. Si nous le voulons, vous avez compris, si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres. Ça devient comme une seconde nature pour nous. En obéissant à Jésus, nous ne faisons que suivre nos propres impulsions. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur à le servir. Une autre déclaration d'Ellen White. Deuxième PowerPoint. Si nous marchons jour après jour dans la lumière qui nous envoie, docilement, soumis à quoi? À toutes ces exigences, notre expérience croîtra et s'élargira jusqu'à ce que nous ayons atteint la stature parfaite d'homme et de femme en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des si, hein? Si. Troisième, que nous ayons une position élevée ou humble. Regardez bien ce qu'il dit. Nous ne serons pas choisis d'après notre rang ou notre fortune ou notre éducation, mais uniquement d'après quoi? D'après notre aptitude à obéir à la parole de Dieu. Ça se trouve dans la Revue Générale, le 26 mars. Vous trouvez ça aussi dans un livre, c'est une compilation titrée « Puissance de la grâce » à la page 60. Alors mes amis, je vous demande de me dire, allons-nous continuer notre routine, c'est-à-dire notre pseudo-spiritualité de tous les jours? Allons-nous encore continuer à assister en étant impuissants au déclin de notre société, sans avoir fait, je dirais, une démonstration de la gloire et de la puissance de Dieu aux yeux de nos contemporains? Combien de temps encore nos enfants seront hors de l'Église? Combien de couples encore, de familles qui seront déchirées et brisées? Et nous-mêmes, nous avons l'impression d'être j'ai l'impression d'être sur un ring où l'adversaire me frappe sans cesse. Je suis ballotté de part et d'autre sans que je n'ai la force de réagir. Alors combien de temps allons-nous enfin écouter et mettre en pratique les conseils de notre grand manager, Jésus-Christ?
Mes amis, vous savez, j'ai compris quelque chose hier soir. Hier soir, j'ai compris ça. J'ai compris que, vous savez, parce que c'est à la suite d'une lecture d'Ellen White où elle dit que chaque jour, Jésus recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais en fait, je suis arrivé à la conclusion en me disant que nous ne pouvons pas espérer agir avec succès dans ce monde de péché en ayant reçu moins de grâce que Jésus. Si lui avait donc besoin, chaque 24 heures, chaque jour, d'un nouveau baptême de cet esprit, je me suis dit, moi, j'en ai besoin chaque 12 heures pour pouvoir être vainqueur, avoir du succès dans ce monde. N'espérons pas avoir moins pour accomplir le travail de Christ. Nous sommes contraints, nous qui avons accepté Jésus, de nous abandonner au Seigneur, d'obéir à ses injonctions et de lui demander, mes amis, d'insister afin qu'il puisse prendre propriété de nos cœurs, qu'il puisse nous changer. Il est temps pour nous maintenant, n'est-ce pas vrai? Vous savez, Ézéchiel au chapitre 20 dit ceci, je vous invite à prendre Ézéchiel chapitre 22. Et là, je vais clore. Ézéchiel au chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22 et lisez le verset 30. Regarde ce que le texte dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève quoi? Un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des hommes et des femmes au sein de son peuple qui élève un mur. Ce mur bâti sur le roc qu'est Jésus-Christ. Des hommes qui se tiennent à la brèche, étant remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de l'amour de Jésus-Christ, qui puissent intercéder en faveur du pays, réclamer à Dieu de sauver ces hommes et ces femmes qui se perdent, nos familles. Parce que lorsque nous allons commencer à prier en enlevant les obstacles que nous avons énumérés ce matin, nous allons donner légalement le droit à Dieu de mettre des circonstances dans la vie de ces gens pour les attirer à Jésus-Christ. Et ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Et Jésus va dire dans Jean chapitre 15 au verset 7, à ce moment-là, vous pouvez le lire, si je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et pour finir, pour revenir à notre texte de Pierre, de Timothée, 1 Timothée 2, et nous allons finir ici. Le verset 8, regardez ce que Paul va donner la conclusion au verset 8. Il va dire, je veux donc. Voyez, le donc, c'est pour dire, voilà, ce qu'il a dit en haut, il va conclure. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant quoi? Des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. En élevant des mains pures. Vous savez, s'il fallait faire une étude pour dire qu'est-ce qui purifie, je vous donne simplement 2 textes. Le texte dit, dans Psaume 119, verset... je ne sais pas si c'est le verset 45, mais il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. » Et Jésus, Jean chapitre 15, il va dire « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Oui, Dieu nous invite, mes amis. Dieu nous invite maintenant à changer d'orientation spirituelle. Dieu nous invite à le laisser maintenant briller en nous. Nous avons suffisamment brillé depuis des années. Maintenant, il a besoin de le faire parce qu'il sent qu'il est temps, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et même dans notre église, il y en a qui sont en train de mourir spirituellement. Les choses se passent mal dans notre église, dans nos départements, dans nos foyers. Et Jésus maintenant a envie maintenant d'intervenir. Il veut maintenant intervenir. Et pour cela, il nous demande maintenant, mes amis, de mettre des obstacles, d'enlever ces obstacles à nos prières, les obstacles que nous avons énumérés. Alors je vous demande par où allons-nous commencer? Est-ce que nous allons vraiment décider d'enlever ces obstacles-là? Sommes-nous décidés pour cela, mes amis? Laissez-moi voir les mains de ceux qui sont décidés. Laissez-moi lever, amen, au nom de Jésus. Ce ne sera pas chose facile,
puisque je vais vous dire une chose. Lorsque nous allons commencer à prier dans ce sens-là pour que Dieu nous change, et prier aussi pour nos frères et sœurs, sachez que lorsque vous commencez à prier pour quelqu'un ou même pour vous, eh bien, vous allez voir que le diable va s'occuper d'une manière toute particulière de cette personne. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une réponse à la prière. Et comme il sait qu'il y a une réponse, il commence par nous décourager pour arrêter. Mais Paul va dire dans Thessaloniciens, persévérez dans la prière au nom de Jésus-Christ. Puisse Dieu vous bénir. Amen.